April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Prime Time, bitch! On en a fini des slims, monstres et autres matières visqueuses. Aujourd'hui, on part sur un programme plus doux, un film de stop motion du studio Laika. Avant le gros morceau qui nous attend demain. Un long métrage qui a pris pas moins de 18 mois pour être tourné et qui n'est autre que Coraline, sorti en 2009 et réalisé par Henry Selick, mais aussi adapté d'après les livres de Neil Gaiman. Un ouvrage lui-même inspiré de l'enfance de Neil Gaiman qui était persuadé que la porte condamnée de sa demeure renfermait un monde fantastique. Outre le fait que Coraline soit un film en stop motion qui anime ni plus ni moins des poupées, une poupée apparaît elle aussi dans le long métrage. Il s'agit d'une version poupée de Coraline qui permettra à la méchante version de sa mère de l'espionner. Sa poupée lui ressemble trait pour trait, cependant elle n'a pas d'yeux, mais des boutons à la place, comme tous les habitants de l'autre monde. Mais alors Coraline, ça parle de quoi? Le long métrage suit une intrépide jeune fille du nom de Coraline, qui vient de déménager et se sent seule. Mais surtout, elle a une relation difficile avec ses parents qui la délaissent totalement. Ils travaillent constamment et n'ont pas une minute à lui accorder. Un jour, Coraline tombe sur une étrange poupée à son effigie, puis un peu plus tard, une porte fermée à clé qui semble renfermer de nombreux secrets. Coraline décide de fuir la réalité sinistre dans laquelle elle vit et de découvrir ce qui se cache derrière cette porte. Elle explorera alors un monde incroyable, jovial aux multiples couleurs. Un monde où ses parents sont aux petits soins avec elle, mais surtout un monde où tout est possible. Cet univers semble alors identique au sien, mais tout y est plus beau. Seulement, ce monde bien trop parfait n'est pas ce qu'il semble être. Coraline est la seule personne qui n'a pas de bouton à la place des yeux quand elle arrive dans l'autre monde, contrairement à sa poupée. Mais un peu plus tard, le monde merveilleux se transformera en cauchemar éveillé, alors que sa mère de substitution lui demandera de se coudre des boutons à la place des yeux, afin de faire partie de son monde. Au-delà de la véritable prouesse technique, Coraline est un film incroyable pour les petits et les grands. Il nous embarque dans le terrier du lapin blanc, afin de nous faire découvrir un monde fait d'illusions, des nuées d'âmes qui tentent d'imiter la vie. Ainsi, te revoilà. Et tu ramènes cette vermine avec toi. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Judith de la chaîne Demoiselles d'horreur et de la sororité qui va nous présenter la sienne. Bonjour et merci beaucoup à Mylène de me laisser carte blanche pour ce jour de son calendrier d'Halloween, surtout que la fête approche à très grands pas. Aujourd'hui, pour le thème des poupées plus ou moins maléfiques et effrayantes en tout genre, j'ai envie de vous parler d'un jeu vidéo, comme l'année dernière, et je vais vous parler de Layers of Fear. Mais le DLC de Layers of Fear. Ni Layers of Fear, le jeu original, donc sorti en 2016, ni le Layers of Fear 2, sorti un peu plus tard, qui est génial aussi d'ailleurs, enfin j'adore ces jeux, je vous en ai déjà pas mal parlé sur les réseaux. Mais donc là, le DLC du premier jeu. Le principe, c'est que c'est un jeu à la première personne qui se joue seul, où le principe c'est qu'on déambule, dans le cas du premier, dans un manoir dans lequel on va chercher des indices. Le problème c'est que le manoir c'est aussi bien la maison dans laquelle le personnage vit qu'une construction mentale, et c'est le genre où vous ouvrez une porte, vous avancez dans la pièce et vous vous retournez, la porte a disparu par exemple, ou un nouveau couloir est apparu, et bon, petit à petit l'univers devient de plus en plus effrayant, et c'est un jeu qui, je trouve, fait super peur, en plus d'être magnifique visuellement parlant. Dans le DLC, on ne joue pas le même personnage que dans le premier, enfin que dans le jeu de base, où on joue en fait un peintre qui a des petits problèmes psychiatriques, qui essaye de terminer un tableau en déambulant et en trouvant des indices plus ou moins macabres dans son manoir. Là, on joue sa fille, parce que bon, on comprend que l'histoire des parents c'est mal terminé, je vous spoil pas des fois que vous n'ayez pas fait le premier, bref, on joue la fille du couple qui revient dans ce manoir pour essayer d'apprendre un peu justement son histoire et l'histoire de ses parents. Et du coup, cette jeune fille se replonge dans un univers enfantin. Et c'est là qu'en fait, l'esthétique des poupées va être très prégnante dans ce DLC, où on repart un peu sur le même principe, mais voilà, là c'est vraiment la version un peu plus enfantine, Alice au Pays des Merveilles, de cet univers horrifique, où on va jouer donc sur la présence des jouets et des poupées. Parfois les poupées sont vivantes, parfois elles bougent toutes seules, vous avancez dans un couloir et vous en voyez une courir au loin, ce genre de choses. Bref, tout ce qui peut rendre horrifique les éléments classiques d'un univers enfantin. C'est peut-être un peu classique dans l'horreur en général, enfin moi personnellement j'adore quand c'est bien fait, là c'est très bien fait.
Et quand j'ai terminé le premier Layers of Fear, j'ai été émerveillée par ce jeu, c'était un giga coup de cœur. Et j'ai été mais plus que ravie de savoir qu'il y avait un DLC, parce que c'était avant la sortie du 2, qui me permettent de continuer un peu l'aventure. Puis c'est pas un petit DLC, hein, parce que le jeu original n'est pas long, il se termine en une soirée à peu près, peut-être un peu plus si on veut absolument tout faire, mais voilà. Le DLC, il dure pas que 10 minutes, quoi, c'est presque un deuxième Layers of Fear. Il y a vraiment de quoi faire toute une soirée aussi horrifique autour. Donc super aventure. J'ai adoré et je ne peux que conseiller de se faire une soirée Layers of Fear pour Halloween, ce genre de choses. Moi, une année d'ailleurs, j'avais fait ça. J'avais invité des amis pour Halloween et on s'était fait le premier Layers of Fear pour la soirée. C'est comme un film d'horreur immersif, quoi, et c'était génial. Donc voilà, bonne découverte de ce jeu si vous ne le connaissez pas encore, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, encore merci Mylène, et joyeuse Halloween. Merci beaucoup Judith pour cette carte blanche. Enfin, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022, à me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Utip. Et n'oubliez pas, demain c'est Halloween et c'est la dernière vidéo du calendrier.